Quand on parle de Californie, les premières images qui nous viennent en tête, ce sont les plages, le soleil, les stars et l'été éternel. Nous, on a découvert une autre Californie. Loin des itinéraires touristiques classiques, nous traversons la Sierra Nevada. C'est dans ces montagnes californiennes que nous retrouvons l'invité surprise dont on vous a parlé dans le vlog précédent, la neige. Ça là, c'est des pneus d'été. Ça là, c'est de la neige. Honorer le roi d'Angleterre, le roi de France de l'époque et ceux qui... Moi hyper sereine dans les virages sous la neige. J'adore ma vie. Avec des pneus d'été, j'adore ma vie. Dans la Castagne là-bas, on a de la main d'œuvre toute prête, c'est les tribus indiennes parce que... Bon, on est le 29 septembre, nous sommes en Californie, il neige. On n'a toujours pas de pneus neige, donc on espère un peu que ça se calme dans la nuit, mais ça bof l'air parti pour. Et voilà, c'est pas inquiétant. Bon, faut dire qu'on est un peu haut, on est à 5000 pieds, c'est ça? Ouais, vous ferez la conversion chez vous, hein? Allez, on va essayer de s'installer quelque part. Bien sûr, pour compliquer la chose, dans le coin, il y a très peu d'endroits où on est autorisé à dormir. On a décidé de s'installer pour la nuit là, un peu à l'abri des arbres au cas où il se remet à neiger, qu'on n'ait pas genre la voiture à déneiger, sachant qu'on n'a rien du tout pour déneiger une voiture, ni bottes, ni veste de neige. On a des gants. On est sauvés, on a des gants. On se donne des nouvelles demain matin. Inch'Allah. Si on est encore vivante. Il est 3h30 du matin. Oui, on vient de se faire réveiller par des camions qui viennent chercher du bois dans la forêt. Et on savait pas trop ce qu'ils allaient faire, ils étaient vraiment juste à côté de nous, du coup on s'est dit qu'on allait quand même quitter l'endroit où on était, histoire de ne pas se retrouver bloqué par les camions ou... Ouais, mon mari était persuadé qu'on allait se faire écraser par un tronc d'arbre, mais non. Donc on va essayer de trouver un autre endroit, pas trop loin pour finir cette nuit. Et ben comme promis, on se retrouve ce matin. Finalement on s'est déplacé, comme vous le savez, vers 3h30. On a fait 30 minutes de route jusqu'à ce lac. Donc finalement c'est pas trop mal fini. C'est la première fois que ça nous arrive ce genre de choses. De se faire réveiller dans la nuit et de devoir bouger. On espère que ça se reproduira pas. Et puis on va pouvoir commencer la journée. Après cette nuit agitée, on a quand même eu beaucoup de chance. Le coin où nous avons passé la nuit est super beau. Au réveil, la brume qui se disperse découvre un lac calme au milieu des montagnes enneigées. On est loin, très loin de l'image qu'on avait de la Californie. Nos plans ont un peu changé. On va plus au Laysan National Park parce que du coup, comme on s'est réveillé à 3h et qu'on a dû trouver un autre coin pour dormir, on a vachement avancé, on a dépassé le parc et puis comme il y a de la neige aussi accessoirement, et on a décidé de ne pas y aller. Donc on va directement au lac Tahoe. Après un long voyage et un petit tour au Visitor Center, nous voilà partis à la découverte de ce lac immense qui marque la frontière entre la Californie et le Nevada. C'est grand, c'est beau, et même si on est habitué au lac et aux sapins depuis le temps, on est quand même impressionné par le lac Tahoe. La neige tombée la veille ajoute à la beauté de ce paysage qu'on a hâte de mieux découvrir.
On s'empresse donc de partir en randonnée le long de ces berges, à l'ouest, côté Californie. Alors Moumou, le bonheur de retrouver la neige. Boule de neige. Aouh. On s'installe pour la nuit sur le parking d'un sentier. Après une nuit bien fraîche au milieu de la neige, on décide d'aller voir ce qui se cache au bout du chemin qui part au pied de notre voiture. J'ai monté 4 marches. On est le 1er octobre et on est au lac Tahoe et on est parti pour faire un sentier. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas ce que c'est parce qu'ils ne savent pas donner des indications et des distances, mais en tout cas ça a l'air très beau. Voilà, on vient de commencer le sentier, on a vu des super belles chutes et voilà. Quelqu'un a des pieds énormes. Bonjour. Ça fait genre le double du mien. Et on est dans une aire spéciale qui s'appelle la Desolation Area. Donc l'aire de la désolation. Ça donne envie. Loin de faire honneur à son nom un peu bizarre, la Desolation Area est magnifique. Malgré le froid mordant, la neige qui s'accumule sur le sentier au fur et à mesure qu'on grimpe, on reste super motivé. Qu'est-ce qu'il y a? Je me réchauffe les oreilles. Elles sont gelées. On dit merci qui pour le bonnet? Merci mamie Michel. Eh oui. Les feuilles des arbres et des buissons ont commencé à prendre les couleurs de l'automne et sont toutes gelées. De gros rochers nous permettent des points de vue magnifiques sur le lac et le sentier est très joli. On profite à fond de pouvoir se dégourdir les jambes car on sait qu'on va devoir ensuite enchaîner la route pour traverser le Nevada. Alors, tu trouves ce que tu cherches? Oui, je trouve des beaux cailloux. Il y a une odeur un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est? C'est le sugar pine. Sugar pine. Mon Dieu, c'est tellement gênant. Et donc, c'est un arbre qui a une sève très sucrée, comme son nom l'indique, et qui ressemble un peu, apparemment, au sirop d'érable. Donc voilà. Et tout à l'heure, on a vu un monsieur un peu bizarre qui sentait les arbres. Du coup, j'ai décidé de sentir les arbres aussi. Voilà. On finit par arriver jusqu'à un petit lac de montagne, entouré par des sommets rocheux et enneigés. C'est donc ça le but de cette rando. On ne savait pas à quoi s'attendre et on a été gâtés. L'eau réfléchit le paysage comme dans un miroir. La blancheur de la neige fraîche rehausse les couleurs des sapins et des buissons. Un décor magnifique, sublime, irréel. Tellement beau que l'on décide de braver le froid et la neige en continuant à grimper sur un second sentier pour pouvoir profiter davantage de ce paysage merveilleux.
ça fait 1h30 qu'on marche et plus on monte, plus il y a de la neige. Et surtout, le sentier sort jamais de la forêt. Du coup, on commence à avoir beaucoup de neige sur le sentier. Et comme on sait pas vraiment où est-ce qu'on va et s'il y a quelque chose à voir en haut de spécial, si c'est loin, on sait rien en fait. Et bah du coup, on se dit que plutôt que de finir avec les pieds trempés et chacune la crève, on va peut-être redescendre. On vient de terminer nos quelques jours en Californie. On vient de rentrer au Nevada. Et vous n'allez pas en voir grand chose parce qu'on va faire que de la voiture. Mais on se retrouve en Utah.